Coucou. Alors je suis ravie de vous retrouver, je vais pouvoir enfin répondre à toutes vos questions. J'avais ouvert une fois aux questions il y a quelques temps déjà et je vais enfin y répondre. Voilà, je vous avais dit que j'aurais fait une petite création en même temps, donc bah du coup on va faire ça ensemble. Il vous faudra des cotons-tiges comme ceci, de l'acrylique, et puis j'ai fait une petite base comme ça moi d'un arbre. Voilà, pour l'instant il était un petit peu dépouillé. Alors je remercie déjà toutes les personnes qui m'ont posé des questions. Je vais commencer par Véronique Andrade. Alors, comment as-tu appris le scrap? Moi j'ai toujours aimé tout ce qui était un petit peu manuel, donc j'ai appris beaucoup par les vidéos. J'ai beaucoup appris de mes erreurs aussi. J'ai beaucoup appris des personnes aussi que je suivais. Et puis voilà. Ça a été surtout voilà, YouTube, je pense, et aussi le groupe. Parce que quand j'ai ouvert le groupe, c'était aussi pour m'améliorer moi, avec les conseils des filles qui étaient sur le groupe, et puis aussi beaucoup YouTube, puisque il faut pas oublier de parler de ses erreurs aussi, je pense, pour justement pouvoir s'améliorer et justement pas que les autres tombent dans le panneau non plus, quoi. Alors, quelle autre activité fais-tu? Comme tu peux le voir, là c'est la peinture. Je me suis posée avec mes pinceaux et puis on va essayer de faire un petit peu ça, mais sinon je faisais aussi du dessin. Voilà. As-tu un montant pour tes achats? Alors, pas du tout. J'irai pas jusqu'à des 50 €, ça c'est sûr. Mais déjà, quand on en a pour 15-20 € à Action, je trouve que déjà on a un panier plutôt bien rempli. Donc voilà, principalement, ça doit être à peu près ça, mais pas tous les mois. Je peux être un mois ou deux sans aller chez Action. Ou acheter quelques petites bricoles comme ça, mais sans faire de grosses folies. Quel espace as-tu pour scraper? Alors malheureusement, je n'ai plus rien. J'ai descendu tout au sous-sol, parce que là j'ai libéré la chambre de ma fille. Et du coup, j'espère que ma pièce va être faite rapidement. Bien évidemment, c'est beaucoup d'investissement, parce que faut refaire une pièce complet. Faut faire, moi j'ai la dalle à refaire, parce que on a fait une dalle de sous-sol, mais qui a été faite assez rapidement, qui n'est pas nivelée, donc il faut le refaire pour refaire un sol propre et bien. Faut faire les cloisons, voilà, puis il faut un éclairage potable, parce que sinon je vais être obligée de filmer toujours en haut, donc voilà, ça va être assez pénible. Donc voilà, pour l'instant je n'ai plus d'espace à moi. Alors, que fais-tu le plus dans le scrap? Des cartes, des ATC, des tags? C'est surtout principalement des cartes. Voilà, je fais beaucoup de cartes parce que j'aime beaucoup ça, et puis je trouve que c'est vite échangé, et puis ça reste aussi quelque chose qui coûte un petit peu le moins cher, parce que je faisais de gros envois, de gros échanges avant, et j'ai fait ça avec grand plaisir. Mais je trouve aussi qu'on peut faire plaisir justement en envoyant des petites créations, des petites cartes, tout sympa, juste pour une fête, pour un anniversaire, et c'est tout autant généreux de la part de tout le monde, quoi. Voilà. C'est ta première passion, le scrap? Non, ma première passion c'était le dessin. Voilà, j'aimais beaucoup le dessin, et quand en fait je me suis fait bâtir, j'ai la maison qui était inondée, enfin, le sous-sol qui a été inondé, et j'ai perdu mes dessins. Et je crois que ça m'a bien calmé, enfin c'est pas ça m'a calmé, mais ça m'a un peu dégoûté, et je crois que j'ai eu tellement un gros vide de me dire tout ce que j'ai perdu, que voilà, normalement ça a été perdu, parce qu'il y a eu des cartons qui ont été mis dans les combles, mais en fait je sais pas si c'est dedans, mais d'après ce qui avait été débarrassé, apparemment ça a été mis à la poubelle, puisqu'il n'y avait pas d'autre choix, tout avait pris l'eau. Donc voilà, ça m'a fait vraiment un pincement au cœur, et si vraiment c'est le cas, ça m'a fait ça me... Ouais, c'est quelque chose qui me reste vraiment
comme à travers de la gorge, comme on pourrait dire. Quel serait ton achat futur pour le scrap? Alors à ce moment-là, c'était ma Big Shot, puisque ça fait un moment que tu m'as posé la question. Mais donc maintenant, bah, ça serait ma pièce, puisque ma Big Shot, je l'ai eu à Noël. Donc maintenant, bah, ça serait d'avoir ma pièce le plus rapidement possible. Mais bon, voilà, il faut se refaire toute une pièce, donc de A à Z. Donc voilà, ça coûte un petit peu de thunes. Alors, que fais-tu de toutes tes créations? Ah bah alors là, j'en garde beaucoup. J'en garde beaucoup parce que j'ai du mal à me défaire de mes créations. C'est vrai que c'est quelque chose que quand je commence à faire une créa, et ben en fait je la garde un sacré moment avant de l'envoyer ou avant de l'échanger. C'est pas fait exprès, hein, c'est que en fait bah, c'est comme ça. Vous allez dire, elle est complètement narcissique la meuf, mais en fait j'aime bien l'avoir dans mes mains pendant un moment. C'est complètement fou, mais enfin, en fait, c'est vraiment ça. J'ai même encore des cartes, des ATC bah, du coup de Noël, bah, pas 2018, mais 2017. Donc, alors ça, d'ailleurs là-dessus, je pense que ça va être un peu compliqué à les échanger maintenant, parce que bon, elles sont datées de toute façon. Après, bon, bah, peu importe, elles sont datées, c'est pas la question. Mais c'est vrai que moi, ça, du coup, ça me gêne un petit peu de devoir échanger des choses qui sont datées bah, de Noël 2017. Quoi. Voilà. Donc je garde vraiment beaucoup et très longtemps mes créations. Voilà. Donc Véronique, je te remercie beaucoup de toutes tes questions. Et maintenant, je vais passer à l'atelier de Val 0219. Alors, que préfères-tu dans le scrap comme création? Bah, finalement, je viens d'y répondre, c'est les cartes. Voilà. Aimes-tu faire des échanges? Alors oui, mais j'avoue que là, je suis un peu en panne sèche. Parce que je me retrouve en fait avec... même d'ailleurs, là, j'ai un envoi à faire pour remercier Stéphanie. Et du coup, je me retrouve là avec ben, pas savoir quoi lui mettre à l'intérieur, puisque en fait tout est au sous-sol. Donc j'ai beaucoup de mal à finir ma création. Donc là, ça va être assez compliqué de faire des échanges là maintenant ou à l'instant T quoi. Sinon oui, j'aime faire des échanges. Et de quelle sorte? Bah, c'est généralement des cartes. Maintenant, je fais pas mal d'échanges de cartes et d'ATC. Bon là, je me suis pas mis au Memoridex, je sais pas pourquoi, mais ça ne m'emballe pas. Mais bon, après, il faut jamais dire jamais, hein. Voilà. Donc, je te remercie de tes questions, c'était très, très sympa. Et maintenant, je passe aux questions de découverte et imagination, D et I. Alors, je pense que il me semble que tu as changé de pseudo YouTube. Qu'aimes-tu faire dans le scrap? Bah, voilà. Vous m'avez quasiment toutes posé la même question, donc c'est les cartes. De manière générale, aimes-tu les loisirs créatifs? Ouais, j'aime beaucoup ça. C'est vrai que s'occuper l'esprit, les mains, c'est quand même agréable. Qu'aimes-tu le moins? Alors moi, c'est le tricot. Voilà, alors là, ça c'est le truc, je sais que là, ça va être, c'est à la mode, hein, mais là, je sais que c'est quelque chose que je maîtrise pas, donc ça m'énerve, donc je n'y arrive pas, donc voilà, faut même pas me le demander. As-tu un style que tu affectionnes, tutoiement ou vouvoiement? Je ne veux pas te mettre mal à l'aise, pas du tout. Généralement, c'est souvent le tutoiement. C'est vrai que même quand on laisse un message, on dit tu vas bien, salut, c'était cool ta vidéo. Donc voilà, donc ouais, le tutoiement, c'est très bien, c'est très familier. Puis bah, on est un petit peu en famille. Voilà. Je te remercie de tes questions aussi, je t'embrasse très fort. Ensuite, on va passer à Bip Bip 25, qui est entre autres Marie-Sylvie. Alors, où achètes-tu généralement tes affaires de scrap? Alors, ben moi, généralement, où est-ce que je les achète? Je me suis quand même beaucoup constitué mes affaires de scrap par rapport à Action. Après, il y a des choses que, bah oui, on ne trouvera pas forcément. Donc, bah finalement, on va plutôt vers AliExpress. Moi, je vais souvent vers AliExpress.
Et puis généralement aussi la fourmi créative, mais alors c'est très rare parce que bah, ça monte très vite et on est vite tenté aussi, hein, donc voilà. Moi mon ose, c'est pas la peine, il n'y a jamais rien. Et j'ai du mal à y aller en fait, à Nose aussi. C'est pas trop ma tasse de thé. Voilà, il est pas très bien rangé, c'est souvent ça. Donc bon, voilà, enfin, chacun son truc. Et ensuite, es-tu mariée? As-tu des enfants? Alors oui, je suis mariée, j'ai des enfants, j'ai 3 enfants. J'ai un grand qui aura 21 ans le 7 mai, qui est conducteur de train et qui habite à Lyon. Voilà. Et bah, il a réussi sa vie, quoi. C'est notre grande fierté. Voilà. Ça a été... voilà, ça a été très 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 vite. Je l'ai même pas très très bien vécu. C'est une année où ça a été très vite. C'était l'année de ses 20 ans. C'était l'année dernière. Et ça a été très très vite. Déménager, petite amie, boulot, ça a été vraiment très vite. Je suis heureuse pour lui, pour ce qu'il est. Et puis, c'est ma grande fierté, voilà. Et puis j'ai 2 gazelles, voilà, j'ai 2 lionnes à la maison de 4 ans. Célia, elle a eu 4 ans et c'est Gladys, elle a 6 ans. Alors elles mettent de la bonne humeur dans la maison. Ça, il n'y a pas de souci là-dessus. Ah si, on s'ennuie. Bon, en fait, non, je crois pas qu'on a vraiment le temps de s'ennuyer, en fait. Bon, là, ça va, je leur ai dit, vous me laissez un petit peu le temps que je fasse une créa. Quand elle m'a vue avec la peinture, oh, ouais, chouette, on va faire de la peinture. Non, pas tout de suite, s'il vous plaît. Enfin bref, voilà, j'ai 3 enfants, voilà. Donc je te remercie de toutes tes questions et je t'embrasse très fort. Ensuite, Danny Scrap, ça va bien? Oui, ça va. Je suis abonnée à ta chaîne et tes réalisations. Merci beaucoup. Ma couleur préférée? Je crois que je suis. Je suis dans le rose. Ouais, non, j'aime beaucoup le rose en fait. J'aime beaucoup le rose. Que ce soit en pastel, que ce soit... ouais, j'affectionne beaucoup le rose. C'est des couleurs que je vais très souvent en fait. Que je travaille vraiment très très souvent le rose pastel, un peu shabby. Voilà. Ça c'est des couleurs c'est vraiment bien mes couleurs, quoi. C'est vraiment quelque chose que... ouais, là j'aime beaucoup ça. Je suis désolée, je suis encore malade. Donc je t'embrasse aussi très fort et je te remercie pour... Moi mon style de scrap, ah oui c'est vrai que j'ai pas lu entièrement. Mon style de scrap en fait c'est beaucoup shabby. J'aime beaucoup le shabby en fait. J'ai du mal à l'en faire parce que bon quand même ça reste quelque chose de très très spécial hein, le shabby. Mais ouais, c'est vraiment quelque chose que j'aime beaucoup. Généralement, je m'y retrouve là. C'est vraiment des choses que j'aime beaucoup, beaucoup. Donc voilà, mais je te remercie beaucoup pour cette question. Véronique Pinault. Et encore une Véronique. J'ai l'impression que ce prénom, il... Je sais pas. Il y a toujours une Véro. Ah, et après, il y a Véro Rêve. On doit être prédestiné à faire du scrap ou beaucoup de loisirs créatifs. Alors, quel style de scrap te correspond le mieux? Même si je dis le shabby, parce que c'est vrai que c'est quelque chose auquel j'aime toucher. C'est vrai que je touche à beaucoup de choses en fait. Quand vous suivez avec la chaîne, et c'est vrai que là, vous voyez quand même beaucoup de... Vous voyez quand même beaucoup de choses. Donc du coup, j'ai un style, peut-être, mais j'arriverai même pas à me le définir toute seule, je pense. Même si j'aime beaucoup le shabby, hein, mais je sais pas si vraiment... si vous le savez, dites-le moi du coup.
Enfin bref, alors on va passer à la question suivante. Que préfères-tu scraper, album, ATC, flipbook ou autre? Bah comme je l'ai dit dans le début, c'est vraiment les cartes. Les albums, c'est pas que j'ai du mal avec les albums, mais c'est quelque chose qui me... J'arrive jamais à mettre des photos dedans, moi, en plus. Donc je l'ai fait. Puis bah au final, voilà, je l'ai fait. Puis bah j'ai rien, je m'en suis pas, je m'en sers pas. En fait, voilà, je crois que c'est ça. Je ne me sers pas de mon album que j'aurais pu faire. Donc j'en ai, excusez-moi, j'en ai fait, mais de là à dire que j'en ai fait beaucoup, non, j'en ai pas fait tant que ça. Donc du coup, ça reste quand même mes cartes. Ça c'est, je crois que c'est inévitable. Ça reste mes cartes, ça reste ma passion première de faire mes cartes, des ATC également. De toute façon, comme je l'ai dit, hein, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup, j'aime bien faire. Donc voilà. Et puis, on va passer à la question suivante. Voilà, c'est Véro Rêve. Donc, Véronique Pino, je t'embrasse très fort, je te remercie. D'ailleurs, je dois toujours te renvoyer quelque chose. C'est compliqué. Voilà. Tu scrapes depuis combien de temps? Alors là, ça c'est Véro Rêve qui m'a posé cette question. Ma chaîne, ça fait 2 ans en fait qu'elle est ouverte. Ça fait 2 ans qu'elle est ouverte et bah du coup c'est à peu près, je dois dire en 2016 que j'ai commencé. Ouais, c'est en 2016 que j'ai commencé à scraper en fait une fois que Célia, je crois que c'est quand Célia est née en fait que j'ai commencé à scraper. Et puis du coup, bah, je me suis pris au jeu quoi. J'ai vraiment aimé ça. Voilà, c'est aussi simple que ça. J'ai vraiment aimé ça et puis, bah, je me suis retrouvée vite fait à être, comme beaucoup, en avoir partout. Et puis à partir dans des styles différents et puis bah aussi, puis voilà, et puis on aime ça, donc bah, on cumule et puis on touche à tout. Moi, je sais que bah, j'ai touché aux ATC, j'ai touché aux albums, j'ai fait quelques... comment j'ai fait beaucoup de cartes, ça c'est sûr, beaucoup de cartes. Et puis... hop, hop, hop. Ah non, j'ai mis mes doigts, mon Dieu, quelle horreur. Bon, on va faire ça comme ça. Voilà, on va essayer de rattraper un peu tout ça. J'espère que ça n'aura pas été trop long pour vous du coup. Hop. Ensuite, c'était quoi? Dans les prochains mois, qu'est-ce que je vais faire comme tuto? Alors ça, faudrait que j'ai beaucoup de temps. Et là, je t'avouerai que là, c'est pas une question de temps, là, c'est vraiment une question de... là, ça va être une question d'organisation. C'est vrai que ça va être compliqué maintenant vu la configuration de la pièce. Ça va pas être possible tout de suite. Je ferai sûrement montrer comme là mes créations, mais je pense qu'après ça va vite s'arrêter là parce que je vais être vite... je pense que quand je vais commencer quelque chose, il va me manquer quelque chose, et puis après, ça va être des trucs qui vont être faits en moitié, et moi j'ai horreur de ça. Donc du coup, là pour l'instant des tutos, je pense pas qu'il y en aura pour l'instant sur la chaîne. Alors, et ben c'était tout pour les questions de Véro Rêve. Donc merci beaucoup, je t'embrasse très fort.
Et scrap de Magali 30. J'adore ton style. Depuis combien de temps tu scrapes et le style que tu aimes? Alors bah ouais, c'est vrai que ça reste... j'aime bien le Chabi. Comme je l'ai dit, je scrape depuis 2016. Ouais, 2016. Célie, elle est née en 2015 en fait. Je sais même plus quand est-ce qu'elle est née. Moi. Elle est née en 2015 et c'est en 2016 où ouais, on a eu beaucoup... J'ai eu vraiment besoin de m'évader, on va dire. Voilà. Et c'est trop personnel, mais je suis restée plus de 20 jours à l'hôpital avec elle, un an après sa naissance. Et ouais, ça a été compliqué. Donc je pense que j'avais besoin de ça en fait. J'avais besoin d'un échappatoire, de me dire il faut vraiment que je trouve quelque chose pour pas devenir dingue déjà, parce que quand on est dedans quoi. Mais ça serait à revivre, surtout pour elle. Ça n'a pas été simple quand ils se font opérer comme ça quand ils sont petits. C'est pas évident quand on est parent de voir son enfant souffrir, c'est sûrement pas évident. Et puis voilà, je pense que c'est pour ça qu'il m'a fallu vraiment trouver quelque chose pour me dire allez, on se trouve une occupation pour se vider l'esprit, et puis le scrap est tombé à ce moment-là. Et c'est une bonne chose parce que bah, du coup bah, je me suis retrouvée avec vous et je suis vraiment très contente de cette belle communauté que vous êtes, parce que j'ai que des retours positifs. Vous avez le droit aussi de me donner des retours négatifs, mais c'est vrai que j'ai toujours eu des retours positifs. Autour de moi, j'ai personne qui fait vraiment de loisirs créatifs, donc en fait on a l'impression d'être dans une bulle, dans notre bulle, et de pas trouver en fait des gens qui comprennent en fait ce qu'on fait et pourquoi on le fait. Moi j'ai beaucoup eu de réflexions du genre ouais, c'est du découpage, c'est du collage. Ouais, enfin du découpage et du collage, quand tu mets plus d'une journée pour faire une carte, ou une journée pour faire une carte, ça ne relève plus que du découpage et du collage. Mais donc voilà, je suis contente en fait pour ça, d'être sur YouTube. C'est vraiment pour cette interaction en fait avec vous. C'est pour ça que je suis contente d'être sur YouTube, et puis de partager tout ça avec vous. Et puis bah, ça me permet aussi de partager un peu de création. Et puis bah voilà, on verra après le bout de chemin qu'on va faire ensemble. J'espère que ça va vite se concrétiser, cette histoire de pièces. Et puis comme ça je pourrais revenir avec des choses. Mais bon, je vais pas laisser tomber, hein. De toute façon, quitte à faire des allers-retours, à me poser, à me dire t'as besoin de ci, t'as besoin de ça pour faire tel tuto ou pour faire telle chose, je vais pas arrêter là pour autant, hein. Ça va être juste un petit peu plus compliqué pour moi, et ça va être une autre organisation. Voilà, c'est surtout ça que je veux dire. Donc voilà, alors je vous remercie toutes et tous de m'avoir posé toutes vos questions, même si ça revient plusieurs fois, c'est pas un souci, hein, on a le droit d'avoir chacune sa réponse. Et je vous dis du coup à très bientôt. Et j'espère que cette petite technique-là vous aura plu, et puis que ça vous donnera des idées avec les enfants de faire ça pendant les vacances. Voilà, je vous embrasse toutes et tous et je vous dis à très bientôt.